Masechet Shevuot, Daf Lamed Bet, on va commencer par Lamed Aleph Hamoud Bet, au bas de la page, les 8 dernières lignes. Bifne Beddin, Veshelo Bifne Beddin, Vechule. Pour se remettre dans le contexte, on va rappeler la notion de Shevuot à Edut. Réhouven et Shimon. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant Lévi et Yehuda. Et ensuite, quand il va réclamer son argent à Shimon, Shimon a tout nié. Il dit, je te dois rien du tout. Réhouven va chercher Lévi et Yehuda pour venir au Beddin et témoigner en sa faveur, afin de récupérer son argent. Normalement, Lévi et Yehuda, ils ont l'obligation d'aller témoigner. Comme il est écrit, Imlo Yagid Venasa Avono. S'il ne va pas témoigner, il porte la faute. Parce qu'à cause des témoins qui s'abstiennent de témoigner, ce bonhomme va perdre son argent. Parfois, ils peuvent même aggraver leur cas. Comment? Si jamais Réhouven dit à Lévi Yehuda, venez témoigner. Ils disent, on n'a rien vu. Ah bon? Eh bien, venez jurer que vous n'avez rien vu. Venez au Beddin. Si le Beddin les fait jurer, c'est-à-dire le Beddin, même si le Beddin lui-même jure, le Dayan, il dit, on jure au nom d'Akadosh Baruch Hu que vous n'avez rien entendu. On vous fait jurer plutôt. On vous fait jurer au nom d'Akadosh Baruch Hu que vous n'avez rien vu. Et eux, ils disent, on n'a rien vu. Ça, c'est bon. Alors, ça s'appelle une avera de Shevuot ha'edut besheker. Sciemment, ils ont menti. Ils se souvenaient du témoignage et ils ont osé mentir devant le Beddin en disant, on n'a rien vu. Le Beddin les a fait jurer au nom d'Hachem en disant, on vous fait jurer au nom d'Hachem. Beshama kol Allah, ils ont entendu le son de la Shevuot. Allah, c'est un serment. D'accord? Et finalement, il s'est avéré qu'ils ont menti. Que ce soit un serment qui a été prononcé bémézid, sciemment, ou béchogeg, dans les deux cas, pour se faire pardonner, ils doivent apporter un korban en lévioret. D'accord? Le grand hidouche de Shevuot ha'edut, c'est qu'on est hayav korban hatat, même pour une avera bémézid. C'est une chose exceptionnelle. Mais ensuite, la Mishnah nous a enseigné des détails quant à la Shevuot de Shevuot ha'edut, le serment relatif au témoignage. Les témoins, ils peuvent jurer soit eux-mêmes, ce qu'on appelle mipi atzmo, soit mipi acherim. D'autres les assermentent. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre qui va jurer, il va lui dire, je te fais jurer que. Alors, s'il répond Amen, c'est comme s'il a juré lui-même, qu'il a répété mot à mot la Shevuot. S'il dit Amen, comme la Sota, Ve'amra ha'isha, Amen, Amen. C'est comme s'il avait répété mot à mot la Shevuot. Mais si juste il dit, tu me fais jurer au nom d'Hachem que je n'ai rien vu, eh bien il dit, je n'ai rien vu. Eh bien, je n'ai rien vu. Là, ça s'appelle Mujba Mipi Acherim. Quel est le din? Est-ce qu'il y a une différence entre Nishba Mipi Atzmo ou Nishba Mipi Acherim? Y a-t-il une différence? Les amis, aidez-moi. Ben oui. Alors, très bien. À l'intérieur du Beddin, il n'y a pas de différence. À l'intérieur du Beddin, que ce soit Mipi Atzmo ou Mipi Acherim, il sera toujours Hayav Korban Olev Yored. Ça, c'est à l'intérieur du Beddin. Hatchik Fero pour Hachamim, excusez-moi. Hachamim Omrim, Ben Mipi Atzmo, Ben Mipi Acherim, Enam Hayavim Hatchik Fero Bahem Beddin. Il faut que la Kfira, qu'il est nié, qu'il est renié à l'intérieur du Beddin. Ça, c'est Hachamim. Et si c'est à l'extérieur du Beddin, il n'y a pas de différence. Que ce soit Mipi Atzmo, Mipi Acherim, il n'est pas tour de Korban Olev Yored. Répétons, pour Hachamim, c'est facile.
c'est limpide comme l'eau de roche. C'est pour Rabbi Meir que c'est compliqué. Pour Chachamim, c'est clair. À l'intérieur, ben mipi atzmo, ben mipi acherim, hayav korban olev yored. À l'extérieur du beddin, ben mipi atzmo, ben mipi acherim, patour. Il n'y a pas de korban olev yored à apporter. On avait déjà vu. Oui, on avait déjà vu. Tout ça, c'était bien étudié. Mais en tout cas, là, on est en train de faire une chazara, la halacha, selon Hachamim. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce que disait Rabbi Meir? À l'intérieur du beddin, en effet, comme Hachamim ont dit, hayav. Ben mipi atzmo, ben mipi acherim. À l'extérieur du beddin, c'est là où Rabbi Meir est mahmir. Il établit un distinguo entre mipi atzmo et mipi acherim. Il dit mipi atzmo hayav korban olev yored. Mais mipi acherim patour. Vous vous rappelez? Maintenant, je vous pose une question de devinette. Quel est le din d'après Rabbi Meir si à l'extérieur du beddin, il a fait jurer les haïdim en disant je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez pas vu que j'ai prêté de l'argent à Shimon. Et eux, ils ont dit Amen. Ils ont dit juste Amen. D'après Rabbi Meir, bravo. Hayav Korban. Pourquoi? Quand ils disent Amen, c'est comme s'ils avaient répété mot pour mot, et par conséquent, ça s'appelle Shua mipi atzmo, dont Rabbi Meir condamne au Korban. Et pour Hachamim, pas tout. Ça, c'est pour nous remettre dans le contexte. Voilà pourquoi j'ai rappelé les bases. Mais maintenant, on va étudier la Gemara. La Gemara dit Bifne beddin, Veshelo bifne beddin, Vechule. Bemai kamefalge. Quel est l'objet de la mahloket? Pourquoi, à l'extérieur du beddin, Rabbi Meir dit que s'il est nishba mipi atzmo, hayav korban olev yored. Mais si nishba mipi acherim, patour. Alors que Hachamim disent, à l'extérieur du beddin, toujours patour. Que ce soit mipi atzmo ou mipi acherim. Quel est l'objet de la mahloket? Ils sont d'accord pour mipi acherim, que patour. Mais la mahloket, c'est mipi atzmo. Rabbi Meir dit hayav, Hachamim disent patour. Pourquoi cette mahloket? C'est là l'étude. La Gemara va donner une explication fondamentale. Abroa Rabbanan Kameh de Rav Papa, les élèves de Rav Papa ont donné l'explication suivante à cette mahloket. Ils ont dit devant leur maître Rav Papa que quoi? Bedun minna ou minna, bedun minna veoke beatra kamefalge. Rabbi Meir savar dun minna ou minna, mi pikadon. Ma pikadon mushba mipi atzmo hayav af edut mushba mipi atzmo hayav umina ma pikadon ben bebeddin ou ben shelo bebeddin af edut ben bebeddin ou ben shelo bebeddin verabanan savre dun minna veoke beatra ma pikadon mushba mipi atzmo hayav אף עדות מושבע מפי עצמו חייב. ואוכה באתרא, מה מושבע מפי אחרים בבית דין אין שלא בבית דין לא, אף מושבע מפי עצמו בבית דין אין שלא בבית דין לא. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, à savoir, est-ce que quelqu'un qui était mouchba mipi atzmo, nishba mipi atzmo, michutz le beddin, la sheker, bishvuat ha'edut, est-ce qu'il doit porter korban en levéored, oui ou non? Selon Hachamim, non. Selon Rabbi Meir, oui. Leur mahloket, leur débat, repose sur un code de la Torah. L'application d'un des codes de la Torah. Lequel? Lorsque la Torah, que nous savons, est interprétée par 13 codes. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esre Devarim, Bishlosh Esre Midot,
התורה נדרשת בקל וחומר, גזירה שווה, מבניין אב וכתוב אחד, בניין אב ושני כתובים, מכלל ופרט, נכון, פרט וכלל, et ainsi de suite. Tout ce qu'on dit tous les matins avant la tefila. Ce sont les 13 codes de la Torah. L'un des codes, c'est Gezerah Shava. Analogie. On va comparer deux sujets grâce à un mot commun. Lorsque la Torah a écrit le même mot dans deux sujets différents, et que Moshe Rabbeinu nous a dit que ce mot-là est identique dans ce thème, et dans ce thème, c'est pour créer un vase communicant. Le mot commun dans ces deux sujets, c'est pour créer un vase communicant, pour transférer les lois d'ici aux lois d'ici. C'est-à-dire appliquer la même loi qu'on a trouvée dans ce thème à ce thème. On retrouve également entre Shevuat à Pikadon et Shevuat à Edut une Gezerah Shava qui est basée sur un mot commun, lequel Teheta. Je vous lis les psukim, vous ne les avez pas sous les yeux. Nefesh ki Teheta ou Ma'ala Ma'al Bashem. Ce pasuk se retrouve dans le sujet de Shevuat à Pikadon. Qu'est-ce que c'est que Shevuat à Pikadon? Pikadon, c'est un dépôt. Imaginons, Issachar a donné à Zevulun un objet à garder. Avant les vacances, il lui a donné son coffre à bijoux. En caution. Voilà, pas en caution, pas mashkon, Pikadon. Pikadon, c'est mafkid. Je dépose chez toi un objet à garder. Alors il peut y avoir shomer hinam, shomer sachar, gardien gratuit, gardien payant. On rentre pas dans les détails. Simplement, c'est qu'après les vacances, quand il est venu lui réclamer le coffre à bijoux, c'est là qu'il lui dit « Je ne l'ai pas ». Pourquoi tu ne l'as pas? Alors, soit tu ne m'as rien donné, soit il reconnaît la moitié, lui a dit « Mais il y avait dedans 10 bijoux ». Il lui dit « Pas du tout, il n'y avait que 2 bijoux, et les 8 il les a volés par exemple ». L'autre lui dit « Tu m'as volé les 8 ». Il lui a dit « Pas du tout, il n'y avait que 2 ». Alors viens, tu vas jurer. Il va jurer comme quoi il n'y avait que 2 bijoux. Ou bien par exemple, il lui dit « On me l'a volé ». D'accord? C'est pas de ma faute. Alors jure qu'on te l'a volé. Dans tous ces cas de figure où ce bonhomme, le gardien, a juré à tort, il a prêté un faux serment, il a fait Shevuat Sheker, qu'on appelle Shevuat à Pikadon, une Shevuat pour nier le dépôt. Pikadon, c'est un dépôt, Shevuat, un serment pour renier le Pikadon. Alors, dans ce cas-là, si un jour, cet homme veut faire teshuva, alors dans ce cas-là, il doit apporter, premièrement, Keren, Homesh et Hacham. Il doit rembourser le capital, rajouter un 5e, et en plus, offrir au Beth Amikdash un sacrifice qui s'appelle Hacham Gezelot. Il y a 6 Hachamot. Hacham Gezelot, Hacham Merilot, Hacham Shifra Hamoufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Il y a 6 sortes de Hachamot. Ça, c'est Hacham Gezelot pour Shevuat à Pikadon. Un voleur qui a non seulement volé, il a menti et il a prêté un faux serment. Il doit porter Keren, Homesh et Hacham. Ça, c'est pour Shevuat à Pikadon. Mais pour Shevuat à Edut, quelqu'un qui a juré qu'il ignore le témoignage, au lieu de venir témoigner comme il se doit, il a menti qu'il ne connaît pas, il n'a rien vu, soi-disant, et en plus il a juré à tort. Pour Shevuat à Edut, il doit apporter une autre sorte de korban. Ça s'appelle korban hatat, olev et yored. On a déjà expliqué c'est quoi korban olev et yored. Maintenant, la Torah a écrit le même mot dans les deux sujets. Dans Shevuat à Pikadon et dans Shevuat à Edut, elle a écrit le mot Teheta. Je vous lis le pasuk. Nefesh ki Teheta ou Ma'ala Ma'al Bashem. Une âme qui a fauté et qui a été infidèle à Dieu. On parle de Shevuat à Pikadon.
Mais également, à propos de Shevuot, il est écrit, Shevuot ha'edut, excusez-moi, Venefesh ki teheta, Veshama kol Allah. Une âme qui a fauté en entendant un serment, puisque le Beddin vont leur dire, ah bon, vous n'avez rien vu, on vous fait jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Allah, c'est une Shevuah. Eh bien, ils ont dit, on n'a rien vu. Devant le Beddin, ils ont osé mentir, et même, ils ont acquiescé par rapport au serment. Ça veut dire comme s'ils ont juré la sheker par rapport à Shevuot ha'edut. Ils doivent apporter korban en levé yored. Ok. Maintenant, la mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim à propos de la catégorie de Shevuah. On a déjà vu que si c'était à l'intérieur du Beddin, aussi bien Chachamim comme Rabbi Meir n'établissent pas de distinguo entre Nishba mipi Ahirim ou Nishba mipi Atzmo. Dans tous les cas de figure, Hayab Korban Olev Yored pour Shevuot ha'edut Betor Beddin. Par contre, à l'extérieur du Beddin, c'est là qu'il va y avoir une mahloket. Selon Chachamim, à l'extérieur du Beddin, ça n'existe pas de Shevuot ha'edut. Ben Mushba mipi Ahirim ou Ben Nishba mipi Atzmo. Il n'y a pas de Shevuot ha'edut à apporter. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de Korban Olev Yored pour cette Shevuot ha'edut. Il n'y a pas de Korban à apporter au Beth HaMikdash. Pour cette Shevuah qui a été prononcée à l'extérieur du Beddin. Pour Hachamim. Ben Nishba mipi Atzmo et Ben Mushba mipi Ahirim. Par contre, Rabbi Meir établit un distinguo entre Mushba mipi Ahirim et Nishba mipi Atzmo. À l'extérieur du Beddin, si c'est lui-même qui a juré, il est Hayav Korban en Lev Yored pour cette Shevuot ha'edut. Mais si c'est l'autre qui l'a fait jurer, le bonhomme il dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous ne connaissez pas cette ha'edut, que vous n'avez pas vu que je lui ai prêté 10 000 shekels. Et eux ils ont dit, non, on n'a rien vu. Ça s'appelle Mushba mipi Ahirim, à l'extérieur du Beddin. Même Rabbi Meir est d'accord qu'il n'y a pas de korban en Lev Yored à apporter pour cette Shevuot sheker. Par contre, s'ils sont Nishbarim mipi Atzmam, ou bien comme on a déjà dit plusieurs fois, que s'ils ont répondu Amen, Amen c'est comme s'ils ont répété mot à mot la Shevuah, alors oui, ils doivent apporter korban en Lev Yored. Si ils veulent faire Teshuvah, ils doivent apporter ce korban. Maintenant, ça c'est la base. Maintenant, quel est le débat entre Rabbi Meir et Chachamim? Pourquoi Rabbi Meir dit qu'on est Hayav de Korban en Lev Yored pour un Nishba mipi Atzmo à l'extérieur du Beddin et Chachamim disent Patour? Sur quoi est basée la mahloket? La mahloket elle est basée sur l'application de la Gezerah Shava. Puisque la Torah elle a écrit le même mot, Teheta, et Teheta, dans le Shevuot HaPikadon et dans Shevuot ha'edut, c'est pour créer un vase communicant. C'est quoi le vase communicant? Dans Shevuot HaPikadon, là-bas, on ne parle pas de Mushba mipi Ahirim. Ici, dans Shevuot ha'edut, qu'est-ce que la Torah a dit? Veshama'a kol Allah. Qui peut me traduire de qui on parle ici? Hein? Qui, quoi, que? Qui a entendu qui? Ah, l'homme en question a entendu. Non? Qui a entendu quoi et de qui? Qui a entendu quoi et de qui? Ou à l'extérieur ou à l'intérieur? Comment? L'extérieur pour l'instant. Je veux juste la traduction. Veshamra kol Allah. La Torah dit Veshamra kol Allah dans Shevuot ha'edut. Alors dites-moi, c'est de qui on parle? Le témoin qui a juré à faux. Veshamra. Veshamra. Le Beddin a entendu la voix. Non, c'est pas le Beddin qui a entendu. Il a été entendu. Sa voix a été Qui? entendue. Et il a été entendu. Veshamra, il l'a entendu. Ouais. Qui a entendu quoi de qui? Et sa voix. C'est le Beddin qui fait jurer les Eidim, les témoins. Les témoins qui prétendent, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu, qui ne savent rien du tout. Alors maintenant, le Beddin leur dit, on vous fait jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu.
Ils ont dit quoi? Et eux, ils disent, on n'a rien vu. Donc ça veut dire qu'ils sont dans le Beddin. Non. Oui, bravo. D'abord, ils sont dans le Beddin et ils n'ont pas juré eux-mêmes, ils ont entendu la Shevoa. C'est bon. Alors, la Torah nous dit à ce propos, Hayav Korban Olev Yored. Oui. Alors ici, de quoi on parle? Ici, de quoi on parle? De quelqu'un qui est Mouchba Mipi Acherim dans le Beddin. Ok? Beseder. C'est Shvoat Haedut. Très bien. Passons au Shvoat Apikadon. Shvoat Apikadon, Venefesh Ki Teheta ou Ma'ala Ma'al Bashem. Une âme qui a fauté, en étant infidèle à Akadosh Baruch Hu, elle a juré à tort. Pourquoi faire? Shvoat Apikadon, c'est pour voler. Oui. Il a volé le coffre à bijoux, ou la moitié des bijoux, ou tout, d'accord, et après il jure comme qu'on lui a rien donné. Ou il jure qu'on lui a volé. Il jure qu'il a perdu. Il jure à tort. Est-ce que là-bas, c'est quelqu'un qui a juré pour lui, ou bien c'est lui-même qui a juré? C'est lui-même qui a juré. C'est lui-même qui a juré. Est-ce que c'était au Beddin ou pas au Beddin? Non, à l'extérieur. C'était pas Il n'y a pas écrit. Il n'y a aucune précision. Donc ça peut être même à l'extérieur du Beddin. Alors écoutons, les amis. Là-bas, dans Shvoat Apikadon, on parle de qui? De quelqu'un qui a juré de lui-même. Ben bifne beddin, ben michutz le beddin. Mais ça s'appelle Nishba mipi ha'atzmo. Dans Shvoat Haedut, la Torah, elle parle de quoi? Veshama kol ala. Il a entendu une Shevoa. De qui? Du beddin. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui est Nishba mipi ha'atzmo. Il est intérieur. Il est à l'intérieur du Beddin, il a entendu, il a juste acquiescé. Maintenant que la Torah a créé un point de jonction entre Shvoat Apikadon et Shvoat Haedut au travers de la Gzera Shava, un mot commun, ce vase communicant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'on va appliquer les règles de Shvoat Apikadon à Shvoat Haedut, et aussi vice-versa, Shvoat Haedut à Shvoat Apikadon. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a voulu apprendre? Regardez-moi ça. Dun mina ou mina mi pikadon. Rabbi Meir Savar, ma pikadon mushba mi piratzmo hayav, af edut mushba mi piratzmo hayav. C'est-à-dire, Rabbi Meir dit, de la même façon que la Torah a condamné dans Shvoat Apikadon celui qui a juré à tort, le gardien qui a renié le coffre à bijoux et qui a juré à tort pour voler, et ensuite il veut faire teshuva, il doit porter Keren, Homesh et Hacham, il est Hayav Korban Hacham Gezelot, mais pour quel Shevoa? Mi piratzmo. Alors maintenant, pour Shvoat Haedut, les témoins, est-ce que c'est eux qui ont juré? Dans la Torah, c'est pas écrit qu'ils ont juré. Mais Shama, Kol Allah. Ils ont entendu le Beddin jurer. Ce sont le Beddin qui les ont assermentés. Mais eux, rien qu'ils ont dit, on n'a rien vu. On ne parle pas de Nishba mi piatzmo. Quel sera le din? C'est les Mouchba mi piatzmo, Nishba mi piatzmo. Est-ce qu'il est Hayav Korban? Pas tout. Shvoat Haedut, est-ce qu'il sera Hayav? Hayav. D'où je l'apprends? Gezerah Shava. Il y a le mot Teheta qui figure dans Shvoat Apikadon. Il y a le mot Teheta qui figure dans Shvoat Haedut. Ça crée un vase communicant pour appliquer une analogie. C'est quoi l'analogie Gezerah Shava? De la même façon que pour Shvoat Apikadon, là-bas il est écrit Uma'ala Ma'al Bashem, le bonhomme il a juré, le gardien a volé et il a juré à tort, c'est lui-même qui a juré. Ça s'appelle Nishba mi piratzmo. Alors qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Hayav Korban Hacham. Là aussi, bien que la Torah n'a pas parlé de ce cas, mais on l'apprend par déduction, par analogie, puisque la Torah a écrit un mot commun, Teheta, Teheta, un vase communicant. Pourquoi faire? Pour dire que de la même façon que pour Shvoat Apikadon, Hayav, Nishba mi piratzmo, ainsi pour Shvoat Haedut, Hayav dans Nishba mi piratzmo. Ça c'est clair? C'est facile.
Mais maintenant, c'est un peu plus complexe. Rabbi Meir dit comme ça. Umina, ma pikadon, ben bebeddin, ou ben shelo bebeddin, af edut, ben bebeddin, ou ben shelo bebeddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit, j'apprends une deuxième chose. Laquelle? Comme chez Vuhat Apikadon, la Torah n'a pas dit où est-ce qu'il a juré. Ou Ma'ala Ma'al Bashem. Mais où est-ce qu'il a juré? Dans le Beddin, à l'extérieur? Peu importe. Ben Bebeddin, Ben Shelo Bebeddin. Alors même Shvuat HaEdut, bien que dans Shvuat HaEdut il est écrit Veshama Kol Allah, on parle de Beddin. Mais Rabbi Meir dit on va rajouter, même à l'extérieur du Beddin, quand il est Nishba Mipi Atzmo. D'où tu le sais? De la Gzera Shava. Puisque tu as des... Bravo! Comme je vois ta Pikadon, celui qui est Nishba Mipi Atzmo, Ben Bebeddin, Ben Shelo Bifne Beddin, Hayav Korban, Hacham Gezelot, eh bien, pareillement, pour Shvuat HaEdut, Ben Bifne Beddin, Ben Shelo Bifne Beddin, Nishba Mipi Atzmo, Hayav. Pour Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que lui, il applique la Gezerah Shava dans la manière Dun Minna ou Minna. Qu'est-ce que ça veut dire Dun Minna ou Minna? Juge de là et de là. Non, ça veut dire que quand tu déduis de là-bas, eh bien tu déduis encore de là-bas. Déjà, tu as déduit de là-bas le din de quoi? Que pas seulement Mushba Mipi Beddin, mais même Nishba Mipi Atzmo. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais ce Nishba Mipi Atzmo, est-ce que tu prends juste ce détail et tu le ramènes ici, c'est tout ce que tu peux apprendre? D'accord? Ou bien tu peux apprendre même un deuxième détail. Lequel? Minna, tu apprends de là-bas quoi encore? Que comme Nishba Mipi Atzmo, c'est Ben Bebeddin, Ben Shelo Bebeddin, alors là aussi, Nishba Mipi Atzmo, Hayav Korban, Ben Nishba Bebeddin ou Ben Nishba Shelo Bebeddin. Ça veut dire que tu apprends de là-bas déjà le din, mais tu apprends de là-bas aussi les détails. Quand on fait une Gzera Shava, qu'est-ce qu'on apprend? Juste le din ou bien même les détails de ce din? Rabbi Meir dit, si tu apprends le din de là-bas, tu apprends aussi les détails. Dun minna ou minna. Tu apprends de là-bas et de là-bas. Tu apprends de là-bas le din et tu apprends de là-bas l'application du din dans tous ces détails. Mais Hachamim disent non. Dun minna ve'oke be'atra. Tu prends de là-bas le din, mais l'application des détails, c'est pas comme là-bas, c'est comme ici. Shevuat HaEdut, apprends de Shevuat HaPikadon le din. Quel din? Comme là-bas, dans Shevuat HaPikadon, Nishba Mipi Atzmo Hayav. Alors même dans Shevuat HaEdut, Nishba Mipi Atzmo Hayav. Ça c'est le din. Mais est-ce que Hayav Ben Bebeddin Ben Shelo Bifne Beddin, comme a dit Rabbi Meir? Hachamim disent non. Uniquement Bebeddin. Pas Shelo Bifne Beddin. Pourquoi? Parce que dans le sujet de Shevuat HaEdut, qu'est-ce qui est écrit? Veshama Kol Allah. Ça se trouve au Beddin. Oui. Alors, c'est au Beddin. Ah, maintenant tu m'as rajouté pas seulement Shama, Gamdiber, même celui qui a juré lui-même. Nishba Mipi Atzmo. Mais attention, Bifne Beddin, pas Bichutz le Beddin. Car tu apprends de là-bas juste le din de Mipi Atzmo, mais c'est restrictif. Tu apprends le strict minimum. Qu'est-ce que tu as appris de là-bas? Nishba Mipi Atzmo Hayav. Là aussi, Nishba Mipi Atzmo Hayav. Mais où est-ce qu'il est Nishba Mipi Atzmo? Bachutz ou Bifnim? Bifnim, dans le Beddin. Pourquoi? Parce que Dun Minna, ok Beatra, tu prends de là-bas, mais tu appliques les lois d'ici, pas les lois de là-bas. Rabbi Meir dit Dun Minna ou Minna. Si je prends un din de là-bas, je prends aussi les détails de là-bas. C'est quoi le din? Nishba Mipi Atzmo Hayav.
Est-ce que c'est seulement Bebedin ou bien même à l'extérieur de Bedin? Eh bien, Minna, j'apprends le détail. Deuxième halakha que j'apprends de là-bas, c'est qu'il est hayav pas seulement Bebedin, mais même Mechutz le Bedin. Pourquoi? Parce que chez Shevuat HaPikadon, il est hayav quand il a juré à tort, le voleur, le gardien voleur, il est hayav ben bebedin, ben shelo bebedin. Alors là aussi, si tu dis que nishba mi piratzmo, je l'apprends de Shevuat HaPikadon pour Shevuat HaEdut, eh bien c'est ben bebedin, ben shelo bebedin, dun minna ou minna. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Hachamim disent non, dun minna ve'oke be'atra. Tu apprends de là-bas le din, mais l'application du din, c'est comme les détails d'ici, c'est pas comme là-bas. Alors, regardez maintenant. Vera Banan, on va le lire dans le texte. Je relis tout dans le texte. Rabbi Meir Savar, Dun Minna ou Minna, Mi Pikadon, Ma Pikadon, Mujba Mi Piatzmo, Hayav, Af Edut, Mujba Mi Piatzmo, Hayav, ou Minna, Ma Pikadon, Ben Bebedin, Ben Shelo Bebedin. אף העדות בין בבדין בין שלא בבדין. ורבנן סברי דון מינה ואוכה באתרא. מה פיקדון מושבע מפי עצמו חייב, אף עדות מושבע מפי עצמו חייב. ואוכה באתרא, מה מושבע מפי אחרים בבית דין אין שלא בבית דין לא. אף מושבע מפי עצמו. בבית דין אין שלא בבית דין לא. C'est-à-dire, en effet, ce que j'ai pu apprendre par le biais de la Gzera Shava, c'est le din. Comme je vois d'Apikadon, Nishba mi piatzmo hayav, ainsi dans Shvuat HaEdut, Nishba mi piatzmo hayav. Mais je ne prends pas de là-bas les détails. Au Kebeatra, je reviens à l'application des détails de Shvuat HaEdut, c'est-à-dire Bebeddin seulement. Bebeddin in, chez le Bebeddin lo. Dans le Beddin, oui, à l'extérieur du Beddin, non. Il n'y a pas de Hiyuv, Korban, Hatat, Olev Yored pour quelqu'un qui a juré à tort à l'extérieur du Beddin, dans Shvuat HaEdut, pour dire qu'il n'a rien vu et qu'il n'était pas témoin. Dans ce cas-là, quand il fera tchouva, il apportera un Korban Olev Yored uniquement s'il avait juré dans le Beddin, mais pas quand il a juré Chutz le Beddin, selon Hachamim. Alors, interrogation orale. Vous allez me dire quelle est la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim par rapport à l'application de la Gezerah Shava. Quel est le point focal, le point de divergence entre Rabbi Meir et Hachamim? Quelle est bidiouk la mahloket? Oui, ça c'est les dinim. Moi je ne parle pas des dinim. Moi je parle du principe. Quel est l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Hachamim dans l'application de la Gezerah Shava en général? Comment est-ce que on applique la Gezerah Shava? Par rapport à Hachamim, ils prennent que le din, Rabbi Meir, ils prennent le din et l'environnement. Excellent. Vous voulez le dire en hébreu? Dun minna ou minna, ça c'est Rabbi Meir, et Hachamim disent Dun minna ve'oke be'atra. Très bien. Maintenant, pourquoi je tenais à enfoncer le clou? C'est pour la suite. Parce que qui a donné cette interprétation? C'est les élèves de Rav Papa, devant Rav Papa. Rav Papa leur a dit non, ce n'est pas ça l'objet du débat. La mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim n'est pas liée à cette histoire de Dun minna ou minna, Dun minna ve'oke be'atra. Moi, je vais vous donner une autre interprétation. Je vais vous dire pourquoi Rabbi Meir dit que Nishba mi pi'atzmo mi chutz le beddin hayab be korban Shvuat HaEdut, Korban Olev Yored, et Hachamim disent non. À l'extérieur du Beddin, ben mi pi'atzmo, ben mi pi'acherim, patour. Je vais vous dire. Amar Lehu Rav Papa, imi pikadon gamre la rabanan, dechule alma la peligé de dun minna ou minna. Fort possible que
Hachamim pense comme Rabbi Meir sur le principe. C'est Dun Mina ou Mina. S'ils avaient appris le din de Nishba Mipi Atzmo par Gezerah Shava, de Shvuat HaEdut, Mishvuat HaPikadon, grâce au mot commun Teheta, Teheta, Nefesh ki Teheta, ou Mahala Mahal Bashem, dans Shvuat HaPikadon, ou bien Venefesh ki Teheta, Venefesh ki Teheta, ou Veshamar Kol Allah, Venefesh ki Teheta, Veshamar Kol Allah, qui est écrit dans Shvuat HaEdut, si c'était la base du limoud, c'est-à-dire Gezerah Shava, eh bien il n'aurait pas été en mahloket. Même Hachamim aurait été d'accord avec Rabbi Meir pour appliquer la Gezerah Shava sous quelle forme? Non pas Dun Mina ve'oke ve'atra, mais Dun Mina ou Mina. Ils auraient été d'accord. Seulement, la mahloket elle est là. Rabbi Meir, il déduit le din de Nishba Mipi Atzmo par la Gezerah Shava. Teheta, Teheta. Il apprend Nishba Mipi Atzmo dans Shevuat HaEdut, Mishevuat HaPikadon, et donc Dun Mina ou Mina. Hachamim aurait été d'accord avec lui s'ils étaient d'accord sur le principe de Gezerah Shava. Teheta, Teheta. Or, eux, ils disent les mots Teheta, Teheta n'ont pas été enseignés par Moshe Rabbeinu pour servir de Gezerah Shava. Vous connaissez la règle. En Adam dan Gezerah Shava me'atzmo, ela im ken kibla merabo, merabo ad Moshe misinai. Une Gezerah Shava, ça ne s'invente pas. Oui. C'est une tradition, ça a été transmis d'une génération à l'autre jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors, eux, Hachamim disent, si la Gezerah Shava était vraie, on aurait été d'accord avec tout. Mais pour nous, c'est pas par Gezerah Shava qu'on apprend le din de Nishba Mipi Atzmo dans Shevuat HaEdut, mais Shevuat HaPikadon. Regardez comment ils apprennent. Mikalva Homer, lo mi Gezerah Shava, Mikalva Homer, par un raisonnement d'a fortiori. Regardez, lumineux. Et là, Hayinu Tarma de Rabbanan, tu veux savoir pourquoi Hachamim disent qu'on est Hayav Korban Olev Yored dans Shevuat HaEdut, même dans Nishba Mipi Atzmo, pourtant s'écrit les Shama Kol Allah. Demaitula Bekalva Homer. Uma Mipi Acherim Hayav Mipi Atzmo Lachol Sheken. C'est-à-dire, il y a un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, lorsque le Beddin a fait jurer ses Edim en disant on vous fait jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Eux, ils disent on n'a rien vu. Mais qui est-ce qui a prononcé le serment? C'est le Beddin. Et malgré tout, ils sont Hayav Korban Olev Yored. À plus forte raison, si c'est eux-mêmes qui ont proféré la Shevuah, si eux-mêmes on dit on jure au nom d'Hachem qu'on n'a rien vu, Kalva Homer qui sont Hayav Korban Olev Yored. Alors si c'est par ce Kalva Homer qu'on a déduit Mipi Atzmo, Nishba Mipi Atzmo, de Nishba Mipi Acherim, alors on a une règle dans le Kalva Homer. C'est quoi la règle? Puisqu'ils l'ont déduit par raisonnement d'a fortiori, alors ils appliquent une autre règle, laquelle? Dayo, la baminadin, lihiot kanidon. Dayo, la baminadin, lihiot kanidon. Vous savez c'est quoi Dayo, la baminadin, lihiot kanidon? Ça suffit. Ça suffit, bravo. Dai, ça suffit. Alors on dit comme ça. C'est quoi un Kalva Homer? On a le Kal et on a le Hamour. Et on dit, si déjà dans le Kal, la Torah appliquait cette règle, à plus forte raison dans le Hamour. Kalva Homer. Si déjà le Kal, on lui applique cette règle, à plus forte raison le Hamour. Comme ici. Si déjà le Kal, c'est qui? Nishba Mipi, Mushba Mipi Acherim, c'est Kal. Kalva Homer, quand c'est Mipi Atzmo, c'est plus Hamour. Si dans ce cas il est Hayav Korban, à plus forte raison que dans ce cas il est Hayav Korban. Mais on a une autre règle, Dayo, la Baminadin Liot Kanidon. Tu ne peux pas ensuite dire que l'élève il est mieux que le maître, que le dérivé est supérieur à la source. C'est qui la source? Nishba Mipi Acherim. C'est qui le dérivé? C'est Mipi Atzmo.
Si tu vas dire que Nishba mipi atzmo, il est hayav, même michutz le beddin, alors du coup, il va s'avérer que Nishba mipi atzmo, il est encore plus grave que Nishba be beddin. Mushba mipi achirim, pardon. Mushba mipi achirim. Comment? Mushba mipi achirim, c'est où? C'est que be beddin. Shama kol ala be beddin. Mais Mushba mipi achirim michutz le beddin, on a déjà dit que non. Il n'y a pas de korban dans les viored. Mais Rabbi Meir a dit Nishba mipi atzmo, pas seulement betor beddin, mais même michutz le beddin, il est hayav. Donc ça veut dire que Nishba mipi atzmo, il est plus grave que Mushba mipi achirim. Car Mushba mipi achirim, c'est seulement bebeddin. Mais michutz le beddin, non. Il n'est pas tour de korban. Alors que Nishba mipi atzmo, tu es en train de lui donner une supériorité. C'est que tu dis qu'il est encore plus grave. Que pas seulement Nishba mipi atzmo bebeddin hayav, mais même michutz le beddin hayav. Ça, c'est une chose impossible. Si tu l'apprends par Gezerah Shava, c'est possible. Car la Gezerah Shava, elle a été enseignée par Moshe Rabbeinu. On n'a rien à dire, on n'a rien à redire. Le dérivé il peut être même supérieur à la source. Mais si c'est par raisonnement d'a fortiori, Kalva Homer, alors on a une règle. Dans le Kalva Homer, quand tu as déduit une halakha par Kalva Homer, tu ne peux pas prendre de là-bas, pas seulement la halakha, mais en plus, si tu vas lui appliquer maintenant au dérivé une humra encore plus que la source. Par exemple, ici en l'occurrence, d'où tu as su que Nishba mipi atzmo hayav? Par Kalva Homer. Si déjà Mushba mipi achirim hayav, Kalva Homer Nishba mipi atzmo. Mais si maintenant tu dis qu'il est hayav, pas seulement bebeddin, mais même Yehutz le beddin, alors il va s'avérer que Nishba mipi atzmo, il est plus grave que Nishba mipi achirim. C'est pas possible. Dayo, Dai, ça suffit que tu lui donnes la loi de Nishba mipi achirim. Comme Nishba mipi achirim, c'est Dafka bebeddin, mais pas Yehutz le beddin, ainsi Nishba mipi atzmo, il est hayav Dafka s'il a juré bebeddin, mais pas s'il a juré Mechutz le beddin. Voilà pourquoi Chachamim disent Nishba mipi atzmo, Mechutz le beddin, patour. Bebeddin, ben Nishba mipi atzmo, ben Nishba mipi achirim, hayav. Mais Mechutz le beddin, ben Nishba mipi atzmo, ben Nishba mipi achirim, patour. Sur quoi il s'appuie pour dire ça? Sur Dayo. Vous savez d'où on apprend la règle de Dayo? Qui est-ce qui connaît la source? Quelle est la référence à l'application de Dayo Laba Minadin Liot Kanidon dans un Kalva Homer? D'où on sait que le code de la Torah qui s'appelle Kalva Homer, il est limité par Dayo. On ne peut pas accorder au dérivé une halakha supérieure à la source. On ne peut pas dire que le dérivé, Nishba mipi atzmo, qui est dérivé de Mushba mipi achirim, il ne va pas être plus fort. Nishba mipi atzmo, il ne va pas être plus fort que Nishba mipi achirim. Si Nishba mipi achirim, c'est Dafka bebeddin, alors même Nishba mipi atzmo, c'est Dafka bebeddin, et pas Mechutz le beddin. C'est ça la svara de Chachamim. Mais d'où on apprend ça? On l'apprend de Myriam. Il est écrit à la fin de Parashat Be'alotra, Ve'aviha yarok yarak befaneha. Allo tikalem shivat yamim tisager. Allo tikalem tisager shivat yamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que puisque Myriam est devenue lépreuse à cause du lachon hara qu'elle avait dit de Moshe Rabbeinu, elle va rester 7 jours en dehors du camp. Tisager tikalem ve'avia yarok yarak befanea. Par Kalva Homer. Si déjà lorsqu'un père a grondé sa fille, alors elle est en quarantaine pendant 7 jours, Kalva Homer, la Shechina. Si la Shechina a grondé Myriam, c'est sûr qu'elle est en quarantaine. Mais la Gemara dit, la Shechina, ça doit être le double. La Shechina, ça doit être le double. Pas 7 jours seulement, 14 jours. Alors pourquoi Shivat Yamim Tisager? Parce que Dayo Laba Minadin Liot Kanidon. Le Kalva Homer,
c'est la Shechina, mais Aviha. Ve Aviha Yarok Yarak Befanea. Kshbochou lui-même, il fait le Kal Vachomer dans la Torah. Allo Tikalem Zenger Shuvat Yamim. Si c'était son père qui l'avait grondé, elle serait restée en quarantaine, en excommunion, pendant 7 jours. Alors, Kal Vachomer pour la Shechina. Hachamim disent, pour la Shechina, ça doit être le double. D'ailleurs, Tosfot explique pourquoi le double. Si le père 7, pourquoi la Shechina Bédiouk le double? Pourquoi pas le triple? Tosfot disent quelque chose de très très beau. Ils disent qu'il y en a 3 qui sont associés dans la création humaine. Papa, maman et Akadosh Baruch Hu. Le père et la mère donnent le corps, Dieu donne la vie, l'âme. Tout ce qui est rouge dans le corps humain, ça provient de la maman. Le sang de la nida qui ne coule pas pendant les 9 mois de grossesse, c'est utilisé pour la formation. Tout ce qui est de couleur rouge dans le corps humain. Tout ce qui est blanc provient du père, de la semence, de la goutte séminale du père. Tout ce qui est blanc dans le corps humain, les os et ainsi de suite. Alors là-bas, il est dit qu'il y a 5 choses qui sont données par le père, 5 choses par la mère. Il y a 10 choses qui proviennent de la Neshama que Dieu donne. Eh bien, ça fait que... Sur la balance. Si on met sur la balance, donc c'est le double. C'est pour ça que dans la Gemara, il est écrit que si son père l'a grondée, elle reste en quarantaine 7 jours. Si c'est que la Shechina, elle doit être 14 jours. Alors pourquoi elle n'est restée que 7 jours, Myriam? Car Dieu nous enseigne ici la règle de Dayo. Dayo là-bas minadin, liyot kanidon. C'est-à-dire, il n'est pas possible que le dérivé soit supérieur à la source. Alors pareil ici, le Kal Vachomer, comment on le fait? Si déjà Mushba Mipi Acherim Hayav, Mushba Mipi Atzmo Kal Vachomer. Donc c'est qui la source? Mushba Mipi Acherim. C'est quoi le dérivé? Nishba Mipi Atzmo. Nishba Mipi Atzmo, il ne peut pas être supérieur à Mushba Mipi Acherim. Pourquoi? Parce que Mushba Mipi Acherim, c'est la référence du Kal Vachomer. Alors de la même façon que pour la référence qui est Mushba Mipi Acherim, c'est Davka Bebeddin et pas Michutz le Beddin, ainsi Nishba Mipi Atzmo, c'est Davka Bebeddin qui est Hayav Korban Ole Viored. S'il a juré Bebeddin, mais s'il a juré à l'extérieur, et pas Hayav Korban Ole Viored. On va terminer le sujet avec une question des élèves de Rav Papa à leur maître, et ça s'arrête là. Il va leur répondre très joliment. Amrou les Rabbanan les Rav Papa. Mi matzit amart delav bedun mina ou mina pelige veat nan gabe pikadon shevuat apikadon noheget ba anashim ou ba nashim ba rechokin ou ba kerovin ba kesherin ou ba pesulin bifne bedin veshelo bifne bedin mipi atzmo ou mipi acherim enu hayav ad shikfor bo bebedin divrei Rabbi Meir v'chachamim אומרים בין מפי עצמו ובין מפי אחרים, כיוון שכפר בו חייב. מושבע מפי אחרים בפיקדון מן הלאו לרבנן דחייב. לאו דגמרי למעדות, שמע מינה בדון מינה ומינה פליגה. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit qu'on a plusieurs Mishnayot qui sont copiés-collés. Vous vous rappelez? On avait vu chez Voat Bitouille, on avait vu chez Voat Apikadon, Shevuat Aïdout, pardon. Et plus tard, on va voir Shevuat Apikadon. Il y a toute une Mishnah qui va nous répéter exactement comme dans notre Mishnah, sauf à quelque chose près. La Mishnah qu'on va voir, qui commence par les mots Shevuat Apikadon, d'ailleurs c'est un Pérec, c'est un nouveau Pérec si vous avez envie de voir. Exactement, ça se situe Daf Lamed Vav Amud Bet. Je vous lis la Mishnah dans Daf Lamed Vav Amud Bet. Shevuat Apikadon noeget banashim banashim. C'est quoi Shevuat Apikadon? C'est le gardien qui nie le dépôt. L'autre vient réclamer son Pikadon et il ment et il jure. Alors ce voleur-là, qu'est-ce qu'il doit faire le jour où il fera tchouva? Il apporte Keren, Homesh, Ve'acham. Cette halakha, elle s'applique à qui? Banashim ou banashim. Aux femmes comme aux hommes. Barechokim ou bakerovim. Aux étrangers
comme aux proches parents. Bakesherim ou Bapesulim. Qu'on soit kacher la Edout ou pas kacher la Edout, ça ne change rien. Bifne Beddin, Veshelo Bifne Beddin. Mipi Atzmo. Que ce soit à l'intérieur du Beddin ou à l'extérieur du Beddin, que ce bonhomme a juré, s'il a juré de lui-même, Mipi Atzmo, eh bien il est Hayav, Korban, Hacham, Gezelot, le jour où il fera tchouva. Ou Mipi Acherim. Par contre, si c'est pas Mipi Atzmo qu'il a juré, c'est Mipi Acherim, c'est le Beddin qui l'a fait jurer. Et no Hayav Hachik Ferenu Be Beddin. Il sera Hayav Hacham que si c'est à l'intérieur du Beddin qu'il a juré. Mais si c'est son protagoniste qui l'a fait jurer à l'extérieur du Beddin, et pas Hayav Korban Hacham Gezelot. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, là encore on retrouve encore une fois la même achloket entre Rabbi Meir et Hachamim, mais à l'envers. D'accord, Rabbi Meir dit Hachik Ferenu Bebedin quand c'est Mipi Acherim. Hachamim omrim ben Mipi Atzmo ben Mipi Acherim kevan shekafar bo hayav. Hachamim disent que peu importe que ce soit Mipi Atzmo ou Mipi Acherim, à partir du moment où il a dit, où il a été kofer, il est hayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Gam mechutz le bedin. Là, c'est le contraire. Là, c'est hachamim qui sont mahmirim. Comment est-ce possible? Alors, regardez la beauté. C'est trop beau. C'est qu'en fait, c'est la même achloket. Don minna ou minna, ou bien don minna ve oke beatra. D'où Rabbi Meir et Hachamim savent que quelqu'un qui a été assermenté par le Beddin pour Shevuat Apikadon, il est Hayav Korban, s'il a menti. Je répète. Là-bas, dans Shevuat Apikadon, de quoi elle parle la Torah? Venefesh kiteheta ou ma'ala ma'al bashem. Elle parle de quelqu'un qui a juré lui-même. Elle ne parle pas de quelqu'un qui a été assermenté par le Beddin. Nachon, oui ou non? Alors d'où on sait que quelqu'un qui a été assermenté par le Beddin dans Shevuat Apikadon, il est Hayav Korban Hacham s'il a menti. Bravo! Grâce à la Gezer Hashava, excellent. Comme il y a le mot Teheta qui figure dans Shevuat Apikadon et qui figure dans Shevuat Ha'edut, alors c'est le vase communicant. De la même façon que pour Shevuat Ha'edut, la Torah dit Veshama Kol Allah. Les témoins de qui ils ont entendu la Shevuah? Du Beddin. Ils ont été assermentés par le Beddin. Alors là aussi, dans le Shevuat Apikadon, aussi, il faut dire que pas seulement quand il est Nishba Mipi Atzmo, mais même quand il est Mushba Mipi Acherim par le Beddin, il est Hayav aussi, grâce à la Gezer Hashava. Mais maintenant, ça, est-ce que c'est Beddin ou Mechutz le Beddin? C'est Mechutz le Beddin. Parce que quand c'est Pikadon, on ne sait pas où ils sont. Mushba mipi acherim, c'est Dafka bebeddin ou bien Filou Mechutz le Beddin? Bravo. Rabbi Meir dit Dafka bebeddin. Et Hachamim disent Mushba mipi acherim, ben bebeddin, ben Mechutz le Beddin. D'où ils ont sorti ça? D'où ils ont sorti ça? C'est que Rabbi Meir dit Dun minna ou minna. Et Hachamim disent Dun minna ve'oke be'atra. C'est-à-dire, Rabbi Meir dit la Gezer Hashava, comment tu l'appliques? Non seulement que tu déduis de Shevuat Ha'edut pour Shevuat Apikadon que Nishba Mipi Acherim Hayav, mais aussi l'application. Comment c'est là-bas dans Shevuat Ha'edut? C'est Bebeddin. Mushba Mipi Acherim dans Shevuat Ha'edut, c'est uniquement Bebeddin. Mushba Mipi Acherim Mechutz le Beddin, il n'est pas tour. Oui. Alors, on prend de Shevuat Ha'edut les deux éléments, le principe de Mushba Mipi Acherim et l'application de ce principe, à savoir Dafka Bebeddin et pas Mechutz le Beddin. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Dun minna ve'oke be'atra. De là-bas, de Shevuat Ha'edut, qu'est-ce que je prends? Que Mushba Mipi Acherim, il est également Hayav. Ainsi, Shevuat Apikadon, Mushba Mipi Acherim, il est également Hayav. Mais où? Est-ce que c'est Dafka Bebeddin ou bien Afilo Mechutz le Beddin? Ok, Be'atra. Afilo Mechutz le Beddin. Pourquoi? Parce que Shevuat Apikadon, dans l'absolu,
Il n'y a pas de différence. Où est-ce qu'il a juré Michutz Beddin ou Bebeddin? Alors pareil, pas seulement Nishba mi pi atzmo, afilu mushba mi pi acherim, c'est pas seulement Bebeddin, afilu Michutz Beddin. C'est extraordinaire. Alors ils lui ont dit à Rav Papa, tu vois que la mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir, elle est également à propos de l'application de la Gzera Shava. Est-ce qu'on dit Dun Mina ou Mina, ou est-ce qu'on dit Dun Mina Veoke Beatra? Pourquoi tu nous as dit que dans la mahloket entre eux, ça peut être une mahloket par rapport au Kal Vachomer? Est-ce qu'on apprend par Gzera Shava ou par Kal Vachomer? Mais si on apprend par Gzera Shava, peut-être qu'ils sont d'accord avec lui que Dun Mina ou Mina. Mais voilà, tu vois qu'eux ils disent Dun Mina Veoke Beatra. Il a dit bravo. Il les a félicités. Il a applaudi ses élèves. Il leur a dit, de la Bad, vous avez raison. De la Mishnah de Shvuat HaPikadon, vous avez une démonstration éclatante, comme quoi, bien sûr que Rabbi Meir et Hachamim, ils sont en mahloket, à savoir, est-ce qu'on dit Dun Mina ou Mina, Dun Mina Veoke Beatra. Moi, simplement, j'ai voulu pousser le bouchon plus loin pour voir si vous êtes capable de me démontrer ça. Car ici, il n'y a aucune preuve. Si c'est que Shevuat HaEdut de Shevuat HaPikadon, on peut dire que la mahloket entre eux, elle est fondamentale. Est-ce qu'on apprend par Gzera Shava ou par Kal Vachomer? On n'avait pas de preuve que la mahloket entre eux, elle est dans l'application de la Gzera Shava. Est-ce qu'on dit Mina ou Mina Veoke Beatra? Mais maintenant, dans le sens inverse, oui, vous l'avez démontré. Ça, c'est une démonstration par A plus B. Parce que de Shevuat HaPikadon, vous avez une preuve que c'est ça la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir dit Dun Mina ou Mina, et Hachamim disent Dun Mina Veoke Beatra. Alors je répète ça dans les mots. Ils lui ont dit Mina leule Rabbanan de Hayav, lav de Gamrela me'edut, ou Shma Mina bedun Mina ou Mina pligé. Il leur a dit Mehahi in Meha les kalemashma Mina. D'ici, oui, vous avez une preuve. Mais de là-bas, c'est-à-dire de la Mishnah de Shvuat HaPikadon, oui, vous avez une preuve. Mais de Shvuat HaEdut, vous n'aviez pas de preuve. J'aurais pu vous dire que la mahloket entre eux, elle est fondamentale, à savoir, est-ce que on déduit cette halakha par Kal Vachomer ou on déduit cette halakha par Gzera Shava? Mais maintenant, vous avez su démontrer de là-bas que la mahloket n'est pas Kal Vachomer Gzera Shava. Gzera Shava, est-ce qu'on dit Dun Mina ou Mina, ou est-ce qu'on dit Dun Mina Veoke Beatra?